Alors là, je fais ma done list dans la journée de la veille ou le lendemain matin. Je refais le point sur ce que j'ai fait de ma journée parce que mon cerveau a tendance à m'emmener directement sur bah, t'en as pas fait assez, ou t'as pas assez bossé, ou t'as été distraite, ou enfin voilà, tout plein de choses dans l'autocritique, le jugement et me taper dessus et tout ça. Donc j'ai pris l'habitude de faire ma done list. J'ai d'ailleurs des petites archives derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, ce matin, je tiens à la faire parce que je suis fatiguée, parce que j'ai dormi plus tard que mes habitudes et que, en fait, quand je m'arrête de dire ouais, c'est pas bien, t'aurais dû te lever plus tôt, ouais, t'as pas de raison d'être fatiguée, enfin bref, si je pose tout ça sur le papier, 2 secondes, je me dis, ok, la journée d'hier a été particulièrement chargée de responsabilités, hein, pas que le professionnel, mais c'est souvent sur le professionnel que je juge que j'en ai pas fait assez. Et donc hier, j'avais pas mal de choses à faire, d'imprévus, de choses qui se sont greffées un peu au dernier moment, et puis quand même du temps pour moi hier soir pour aller à la danse. Donc là, je mets à jour ça. Euh, et puis... euh, Et puis me souvenir que hier soir, je suis rentrée fatiguée, que j'ai quand même pris ce temps de me poser. J'ai mangé toute seule. Tout le monde avait déjà dîné en fait. Et puis j'ai pris le temps de me détendre avec une série et de me dire ok, je vais me coucher plus tard. Donc je vais me lever plus tard demain matin. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc ma petite done list est terminée. Hein. Donc je vais, pour me souvenir que c'est une bonne habitude, je prends mon petit truc qui colle et je vais le mettre derrière sur mon mur. C'est mon historique de la semaine dernière et de cette semaine. C'est un petit bloc que j'utilise qui était dans un agenda familial et en fait en haut, c'est bien formaté, hein, c'est marqué ma to-do list. Et ben moi, tous les matins, je transforme... Où est mon crayon ? Le crayon du jour, c'est le violet. Oui, tous les jours, je change de couleur. Oui, je sais. Et tous les matins, je prends mon crayon, je barre 3 fois ma to-do list et je mets ma done list. Et là, ce matin, je mets que j'ai pris du me time, du temps pour moi, et que certes, je suis à la bourre sur mon boulot, mais je suis vachement plus motivée pour le faire. Voilà. L'historique faite. Les mails répondus. Et ça va continuer comme ça au fur et à mesure de la journée. Bienvenue dans la journée de l'incapable. Et oui, j'ai raté un rendez-vous. Ça, clairement, c'est le genre de réflexion que je me fais. Et puis, je me tape dessus parce que t'es trop conne. Enfin, bref. Voilà. Bon, pas trop de dégâts. On a réussi à s'arranger. Et on a reporté 1 heure après, ce qui m'a permis de finir de déjeuner, tout simplement. J'avais fait une erreur de jour et j'avais planifié demain à midi au lieu de ce midi. Voilà, bon. Le problème est résolu, c'est une personne qui me connaît bien, on se connaît bien, on s'apprécie et ça ne l'a pas gênée. Sinon, elle me l'aurait dit clairement, voilà. Ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est mon retour sur la journée d'hier parce que, comme je disais ce matin, ça fait du bien de faire Moi, ça me fait du bien de faire une done list parce que je rappelle à mon cerveau, du coup, les choses positives. Vous savez, comme on a l'habitude, et c'est humain, on se rappelle que du négatif. J'avais même appris ça chez McDo. Un client mécontent, il en parle à 10 personnes autour de lui. Quand un client content, il en parle à 1. Et le cerveau, c'est pareil. Quand il n'est pas content ou quand il y a un truc négatif, c'est ce dont il se souvient et pas forcément du positif.
Et donc, je voulais garder le positif de la journée d'hier parce qu'il y avait pas mal de ruminations, de stress, hein, pression que je me suis mise un peu toute seule. Mais enfin, voilà. Il y avait la matinée où j'ai travaillé. Après, ma fille, je la récupérais à l'école. Et il y a eu un truc speed en urgence à faire pour l'école. Donc, il a fallu que j'aille prendre la voiture, aller chercher un de ses copains, aller chez un deuxième copain pour leur faire filmer, parce que j'étais celle qui pouvait le faire, filmer un petit scénario pour l'école. Et puis après, il a fallu le monter, et puis le remettre au garçon. Et enfin, retourner à la maison. Puis ma fille, je devais la déposer au centre équestre. Et en même temps, pendant qu'elle était là-bas, puisque je ne rentre pas, c'est à plus de 20 bornes, je prends ce temps-là pour aller faire les courses. Et j'avais emmené belle maman avec moi. Et au retour, c'est hyper speed parce que je récupère ma fille à 6h, ce qui nous fait être à la maison à 6h25, 30. Et mon cours de danse orientale commence à 18h45, auquel cas il faut que je parte à 18h35. Voilà, donc j'avais 5-10 minutes maximum rentrer à la maison après avoir été dehors quasiment toute la journée. Et bien occupée et pas beaucoup de temps pour moi. Et je me suis retrouvée au cours. Alors comme pour moi c'est un vrai challenge pardon, de danser, parce que j'ai jamais dansé de ma vie, à part en boîte de nuit quand j'étais jeune et saoule. Je ne sais pas trop danser, c'est cool, je suis contente de faire de la danse orientale, mais c'est vrai que j'ai un gros problème de coordination bras-jambes. Et alors la fatigue, c'est clair, à chaque fois que je suis là-bas, je passe mon temps à bâiller. Mais déjà, je me suis fait violence, enfin, je me suis pris par la main plusieurs fois pour dire allez non mais si t'y vas, parce que plusieurs fois mon cerveau m'a servi un truc du genre bon allez vas-y reste tranquille chez toi, repose-toi. Non vas-y, d'une t'as payé, hein, et de deux ça te fera du bien. En plus j'avais mal à la jambe, la sciatique, enfin bref la totale. Donc j'étais là-bas, c'était bien au début et puis plusieurs fois. Voilà, si je pouvais partir, j'ai envie de rentrer chez moi, et puis là, j'y arrive pas. Et puis, on trouve plusieurs pas, et il y a des correspondances, enfin, il y a des enchaînements avec les bras, les jambes et tout ça, et je me suis dit plusieurs fois, même à un moment, c'est monté, quoi, une espèce de colère, de fureur enfantine, à dire, ouais, j'en ai marre, j'y arrive pas, à l'intérieur de moi. C'était un truc de fou. Me dire, non, allez, vas-y, redescends, tu vas pas te mettre dans un état. L'idée, c'est pas de faire tout bien, cette pression d'y arriver tout de suite, c'est un truc de fou. Et je suis restée jusqu'au bout, avec toujours un petit peu ce goût amer, en me disant, ouais, tu serais mieux chez toi, tu serais mieux à te reposer. Et en fait, ce que j'avais pas envie d'oublier, pour en revenir à la down list, que j'avais pas envie d'oublier ce matin, c'est qu'hier soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu cet instant où j'étais quand même vachement satisfaite d'avoir été au bout. D'abord, je me sentais plutôt bien dans mon corps parce que les douleurs que j'avais eues dans la journée, je les sentais moins. Ces gestes, ces mouvements vachement fluides, vachement dans la rondeur et tout ça, et doux, ça m'avait fait finalement du bien. Et j'avais envie de me souvenir de ça parce que j'ai été plutôt dans un état d'esprit plus négatif toute la journée d'hier et je voulais retrouver pour me souvenir par exemple la semaine prochaine, puisque jusqu'à la fin de l'année, ce qui est sûr au moins jusqu'en décembre voire janvier, tous les mercredis où je devrais emmener ma fille à l'équitation, je suis obligée de l'attendre. Bon, j'ai choisi, hein, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, mais il faudra que je passe du temps à l'attendre et de rentrer toujours en speed pour aller directement après à mon cours. Et donc, je veux assumer mon choix. Et quand j'y vais, je sais que je suis fatiguée, mais je sais aussi que quand je reviens, je me sens vachement mieux. Et c'est là quand on dit que s'occuper de soi, c'est un choix. Prendre du temps pour soi, c'est un choix. Et des fois, c'est pas forcément le choix de la facilité. Clairement, hier, c'était pas un choix facile. C'était, oui, je le fais, mais je me force un peu. Alors, c'est là toute la nuance, l'équilibre qu'il faut trouver entre cette bienveillance, mais cette bienveillance un peu... cette bienveillance qui n'est pas tombée dans l'autocomplaisance. Ouais, c'est pas forcément évident à expliquer, j'espère que je me fais bien comprendre. Mais voilà, je me suis un peu poussée hier, clairement, pas méchamment,
pas violemment, je me suis pas critiquée, mais je me suis poussée parce que, au fond de moi, je savais que ça me ferait du bien. Je vous souhaite d'être plus sympathique avec vous-même, d'être plus soutenante, d'être plus réconfortante, parce que ça fait beaucoup de bien de plus taper dessus. Je vous dis à bientôt.